Bonjour à tous, nous sommes ravis de nous tenir au seuil de cette nouvelle semaine, partager la parole de Dieu avec vous, vous exhorter et prier avec vous. Bien-aimés, nous, depuis 3 semaines, 3 lundis maintenant, 3e lundi aujourd'hui, nous étions en train de parler d'un cri de cœur concernant la mort de Christ. Christ est-il mort pour rien? Notre foi serait-elle une foi vaine? Alors, nous avons expliqué que Dieu ne fait rien sans un but. Et il ne peut jamais sacrifier son Fils qui lui est si cher pour rien. Alors, quand on prend la vie d'un chrétien, on doit voir à travers sa vie pourquoi Jésus est mort. Si on ne voit pas, c'est ce que nous sommes en train de dire, si on ne voit pas les choses pour lesquelles Jésus est mort dans notre vie, c'est comme si sa mort est sans effet dans notre vie. Alors, je prie pour toi, la mort de Jésus-Christ ne sera pas sans effet dans ta vie. Je prie pour toi, la mort de Jésus-Christ ne sera pas sans effet dans ta vie. Cette semaine, tout ce qui invalidait la mort de Christ dans ta vie ou ta foi, tout ce qui rendait ta foi vaine, je prie que Dieu te libère de ça au nom de Jésus de Nazareth. Alors, nous avons dit le lundi passé que Christ, comme il est mort pour nos péchés, il est mort également pour notre guérison. Alors aujourd'hui, je vais toucher 3 petites choses rapidement, sans trop commenter. Alors, aussi je vais te dire aujourd'hui que Jésus-Christ est mort pour nous libérer de la honte et nous donner sa gloire. Dans Jean chapitre 17, avant de sacrifier, de donner sa vie en sacrifice, il a dit au Père Céleste, je leur ai donné ta gloire, la gloire que tu m'as donnée avant la fondation du monde. Ça doit être au verset 20. Bien-aimés, normalement, quand nous voyons la vie d'un chrétien, on doit voir la gloire de Christ dans notre vie. La honte doit quitter la vie d'un enfant de Dieu. Et regardez, je ne parle pas de la théorie, excusez-moi. Je ne parle pas de la théorie, je ne parle pas de la proclamation, de la récitation des Écritures, je parle du vécu. Je parle de notre expérience, ce qu'on peut voir dans notre vie, à travers notre vie, ce qui se passe avec nous, notre expérience. C'est de ça que je parle. Normalement, bien-aimés, regarde aujourd'hui beaucoup de chrétiens qui végètent dans la honte, dans le mépris, dans l'ignominie. Les gens même te disent que ta vie ne vaut rien. Ils te le disent. Ils disent ça derrière toi. Ils te le disent. Et parfois, toi-même, tu confesses. Ou même si tu ne confesses pas, tu sais que ta vie ne vaut rien. C'est contraire à la mort de Christ. Je prie pour toi, à partir de cette semaine, la honte, l'ignominie, les moqueries, les insultes dont ta vie fait l'objet, que Dieu te libère ça par la mort de Jésus-Christ. Je dis bien, par la mort de Jésus-Christ. Autre chose que je veux mentionner aujourd'hui. Christ est mort pour nous délivrer de la malédiction. Et là où il n'y a pas la malédiction, c'est la bénédiction de Dieu qui se manifeste. C'est ce que les Écritures nous disent dans Galates chapitre 3, versets 13 à 14. Que Christ est mort. Il a été fait malédiction pour nous, pour ôter notre malédiction et que nous puissions hériter. Lisez bien le passage. Nous puissions hériter la bénédiction d'Abraham. Bien-aimé, il y a beaucoup de choses qui font crier mon cœur. J'aimerais que tu te joignes à moi dans ce cri de cœur, que nous puissions crier à Dieu pour que le but de la mort de Jésus-Christ soit réellement manifesté dans notre vie. Regarde, aujourd'hui, combien de chrétiens manifestent la bénédiction de Dieu dans leur vie. Autre chose que je veux te dire également, Christ est mort pour briser, pour nous faire sortir de la pauvreté. La Bible dit, de riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour que nous puissions enrichir en Jésus-Christ. Bien-aimé, que ta vie reflète à partir d'aujourd'hui ce pourquoi le Fils de Dieu est mort. Ce pourquoi Dieu a donné son Fils en sacrifice. Je vous ai dit au départ, il est mort pour le pardon de nos péchés, nous donner la vie éternelle, etc. Jésus est mort également pour notre délivrance.
Mais regardez combien d'enfants de Dieu aujourd'hui sont en train de lutter avec des choses que nous n'arrivons pas à vaincre. Il est mort pour nous donner la victoire. Il y a tellement de choses palpables, concrètes, qu'on peut voir dans la vie d'un enfant de Dieu qui sont les effets de la mort de Christ, mais qu'on ne voit pas. Bien-aimé, c'est un cri de cœur. Lève-toi avec moi. Dieu est prêt à accomplir sa parole. Et je t'ai dit, prends la Bible, prends ta vie, examine ce que les Écritures disent, que la mort de Jésus-Christ doit faire dans notre vie. Et regarde si réellement, malgré qu'il soit mort, si ces choses se passent dans ta vie, en dehors de ce que nous croyons que nous allons au ciel. Que Dieu te bénisse et que sa grâce soit avec toi. Je prie que cette semaine, le Saint-Esprit réveille ton esprit pour que tu commences réellement à voir, réclamer. Frère, si tu es enfant de Dieu, tu as reçu Jésus dans ta vie selon les Écritures. Ce qui reste maintenant est de t'élever pour réclamer que la mort de Christ ne va pas être inutile, ne va pas être sans effet dans ta vie. Que le Seigneur te bénisse abondamment et que sa grâce soit avec toi. Au nom tout puissant de Jésus. Bien-aimé, notre numéro de contact est en train de s'afficher à l'écran là. Vous pouvez nous joindre. Vous pouvez nous contacter pour recevoir de l'aide. Vous pouvez nous contacter pour que nous puissions vous accompagner également spirituellement. Et nous vous invitons à vous rendre dans nos lieux de culte. Les adresses sont en train de passer également. Vous allez entendre ces choses en live et nous allons prier avec vous. Abonnez-vous également à nos pages digitales. Que la grâce soit avec vous. L'apôtre Paul Aguet, je vous aime beaucoup. Ciao. Population de Cotonou et environ. Vous êtes jeune ou adulte, vous avez la soif de connaître Jésus et expérimenter la puissance de Dieu. Vous êtes lié, affligé ou victime du pouvoir maléfique. Vous avez besoin de l'aide spirituelle? Rejoignez-nous dans nos réunions au Palais de Dieu de la Communauté Internationale de la Rédemption, si à Cotonou, à Sikakoji, dans la deuxième rue à gauche, après la voie de la pharmacie Adéchina, en allant à Maro Militaire. Programme de la semaine, mercredi de 19h à 20h30. Enseignement, combat spirituel et délivrance au Palais de Dieu à Cotonou. Et les jeudis de 19h à 20h30 à Porte-de-Vaux. Dimanche de 8h30 à 10h30. Culte d'adoration et de louange au Palais de Dieu à Cotonou. Et de 10h à 12h30 à Porte-de-Vaux. Téléphone plus 229 69 53 55 55. Facebook, Communauté Internationale de la Rédemption officielle. YouTube, CIR TV. L'état dans lequel l'ennemi t'a mis, au nom de Jésus, allez, sois délivré. Venez expérimenter la puissance divine qui transforme votre vie.